Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller aujourd'hui. Bon, il refait gris, donc on n'est pas très content, mais bon, c'est pas grave, ça. J'espère que vous vous portez bien, donc du coup. Donc là, on va faire un petit tirage avec le reflet, le normand, le reflet de lune. Un jeu de cartes que j'aime beaucoup. Ouais. Ah ouais, ouais. Bon, on va nous parler d'un petit sujet qui est pas fantastique. Euh, on va vous parler d'un décès là. On va vous parler d'une fin de chapitre. Ouais. Ça peut parler de décès, de perte de maison, de vente d'achat, de vente, non, de vente de maison, d'un livre qui se ferme. Donc c'est la fin, c'est la fin d'une histoire. Mm. Ouais. C'est la fin d'un voyage. C'est la fin d'un voyage. Ouais. Mm. Qui s'est protégé de toute façon. Ouais. Il y a eu trop de choses qui ont été faites à une jeune femme, à une femme qui voit, qui voit clair, qui a beaucoup perdu avec un homme. C'est un couple, ouais, c'est un couple qui a beaucoup perdu. C'est un couple qui a beaucoup perdu, c'est un couple qui a beaucoup souffert. Un couple qui va recevoir un courrier avant le printemps. C'est peut-être la fin de la relation entre deux personnes. Ouais. C'est deux personnes vont se protéger. Un couple va se protéger en tout cas. Oh là là. Il y a un autre homme dans l'histoire. Il y a un autre homme dans l'histoire. Et ouais. Un autre homme qui est là depuis cet hiver, depuis un peu avant Noël. Ouais. Un homme qui s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Un homme qui a été un soi-disant coup de foudre. Ouais. Un homme avec qui on a eu des projets. Ouais. Un homme... un homme qui nous a mis dans le trouble. Qui nous a fait... ah non. C'est un homme qui nous a fait sortir du placard. Ok. Ouais, attendez, il me reste merci. Ouais, en fait, ça revient à une autre lecture que j'avais fait. Donc là, on a un couple qui s'arrête dans l'autre page. On a un couple qui s'arrête, un couple qui arrive sur une fin, un couple qui vont discuter de cette fin, et un autre ou une autre personne, la personne qui est en face de vous, qui a rencontré un homme, un jeune homme, un homme plus jeune que vous, et que lui, sur les vacances d'hiver, ou cet hiver, c'est un homme qui a rencontré... oh non, oh là là, c'est une personne qui a rencontré un homme cet hiver. Cet homme-là n'est pas qui il semble être. C'était quelqu'un, enfin c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de très lumineux, qui s'est fait passer pour un lien d'âme, qui s'est fait passer pour une âme sœur alors qu'il ne l'était pas.
C'est quelqu'un qui a fait sortir l'autre qui est en face de vous, si c'est vous le couple qui se séparait, euh, qu'il a fait sortir cette personne-là d'une certaine forme de zone de confort, qu'il a fait sortir d'une habitude, qu'il a fait sortir d'une routine, qu'il a fait sortir du cadre dans lequel il était enchaîné, qu'il a fait sortir de ses dogmes, qu'il a fait sortir de ses principes et ses valeurs pour aller vers des plaisirs, vers des rendez-vous, des sorties, des fêtes la nuit. Euh, et qui lui a fait croire à votre autre, la personne en face de vous, que cette personne-là faisait le choix de l'abondance, faisait le meilleur choix. C'est une relation qui était très festive, une relation très dans la fête, une relation très dans les rires, dans les joies, dans les plaisirs surtout. Par contre, ouais, quand on gratte la peinture, c'est pas très joli à voir. Quand on gratte la peinture de cette relation, eh bien, ça n'a pas été très long avant de le voir. Ça n'a pas été très difficile non plus de comprendre que cette personne-là, cette personne-là n'était pas là pour construire. C'est une personne qui vous a très vite montré son vrai visage. Après avoir gratté la peinture, après avoir fait sortir les 3 premières couches de vernis, on va dire, on se rend compte que cette personne est mauvaise, cette personne n'a rien à offrir, cette personne est aride, cette personne-là, ça a été très rapide en plus. Ça a été très rapide. C'est une personne qui a été généreuse et tout ça, mais en fait, vous êtes tellement confié à cette personne-là parce qu'elle vous a montré sa douceur. Cette personne-là vous a montré son côté très très doux, son côté très charmeur, très lumineux, très waouh. Elle vous a mis dans une certaine forme d'amour, enfin, ou l'a mis lui dans une certaine forme d'amour, pour ensuite tout enlever. Ouais. Et maintenant, cette personne, elle est totalement perdue, la personne que vous avez en face de vous. Ouais. Bon, je vais regarder combien de temps il me reste. Ouais, je vais vous refaire vite fait avec mon autre jeu. Ah ouais, cette personne-là, elle a fait volte-face d'un coup, quoi. Vous avez vu le changement d'énergie là. Je sais pas si vous avez ressenti, mais au début on est toutes machin, et puis en fait au final, non. Ouais, je vais prendre celui-ci. Peut-être que ça va me parler. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ouais, c'est quelqu'un qui va venir vous en parler, hein. C'est quelqu'un qui pensait que tout ce qu'il y avait, c'était les apparences. Pour réussir, c'était les apparences. Et là, en fait, elle perd sa beauté, elle perd son apparence, son physique. Et en fait, elle se rend compte que non, en fait, l'habit ne fait pas le moine, euh, mais que les gens ne sont peut-être pas ce qui... En fait, cette personne, elle a appris une leçon, en fait. Voilà. Elle a appris une leçon et ça lui a fait bien mal. Ça lui a fait mal.
la leçon karmique qu'elle a reçue. Il était temps. C'est quelqu'un qui voyait qui voyait son évolution en ne faisant aucun effort, en ne bâtissant rien du tout, en pensant que ça allait être l'amour que son entourage allait avoir pour elle, qui allait la sauver. C'est quelqu'un qui a mis en avant ses plaisirs et les joies simples et les joies éphémères avant de penser à toute autre chose. Et en fait, c'est quelqu'un qui se retrouve là, actuellement bloqué et enfermé. Peut-être que cette personne est en prison. Ouais. C'est après votre départ que cette personne-là a chuté dans... Après votre départ que cette personne-là a chuté dans ça. Ouais. C'est suite à votre départ, suite à votre choix de partir, que cette personne-là s'est enfermée dans une certaine forme de plaisir et de joie simple, de fête, de drogue, ouais, de tout ça, ouais. Pour elle, elle pensait que votre départ, ça, c'était rien, c'est pas grave. Pour elle, elle s'est dit, bon, bah, elle part, c'est tant mieux, c'est tant pis. Ouais, c'est quelqu'un qui se réunissait avec d'autres personnes. C'était, on s'offre des cadeaux, on sort, on s'amuse, on va danser, on va boire, sans penser une minute à vous, quoi. Ouais. Pour se couper de ce qu'elle ressentait vraiment au fond d'elle. Pour se couper, euh, en fait, cette personne-là, elle anesthésiait ses sentiments. À coup d'alcool, à coup de drogue, à coup de sortie, de sexe et de buverie. Cette personne-là, elle... ouais. Et maintenant, elle est dans des soucis d'argent. Maintenant, elle se rend compte que... Ouais, elle se rend compte que ça la retarde, ça la pèse, cette situation. Elle se rend compte que plus elle va mettre de temps à vous dire les choses concrètement, plus elle perdra gros. Et peut-être qu'il y a il y a un truc, qu'il faut qu'elle vous dise avant de passer au jugement. Il faut qu'elle vous dise avant de passer en jugement parce que c'est quelque chose qui vous concerne. Et elle n'a pas envie... ouais. Elle n'a pas envie de payer les pots cassés de ça. Donc c'est quelqu'un qui a donné votre identité. Ouais. C'est quelqu'un qui... Ce que je reçois, c'est quelqu'un qui a donné votre identité pour faire des faux et usage de faux. Donc faire des faux comptes, des faux... pardon, des faux documents. Des faux documents, par contre, pardon, il y a une enquête qui a été en cours là. Et en fait, cette personne-là, elle s'est fait attraper et en fait, elle veut vous dire les choses parce qu'elle est actuellement enfermée. C'est quelqu'un qui veut vous dire les choses pour ne pas envenimer la situation avec vous. Que vous l'ayez en pitié, en fait. Ouais. Malgré qu'il y a de la distance. Ouais. Que vous avez pris de la distance, vous vous êtes éloigné.
vous êtes éloigné pour votre paix. Ouais. Vous avez coupé les ponts avec cette personne-là pour votre paix. Je pense pas que vous allez répondre. Ouais, vous êtes rapproché de votre famille. Euh, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de nouveau. Ouais. Vous avez laissé cette personne-là derrière vous. Cette union, c'était une union où la personne, elle vous a trahi, donc c'était pas possible. Ouais. Mm. Là, il était temps pour vous de vous en protéger de cette personne. Il était temps pour vous d'y voir beaucoup plus clair, d'y voir sans vous mentir, surtout par rapport à cette relation et cette famille très bancale. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est très instable, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est désuni. Oh, on me parle de quelqu'un qui a une fracture de l'âme. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement seule en elle. Ouais. Allez, je vais m'arrêter bientôt là. Ouais, c'est quelqu'un qui a un entourage très noir, très sombre. Ouais. Elle a un entourage qui ne l'appuie pas, qui ne l'aide pas. Elle a un entourage qui n'est pas là pour elle. Elle a un entourage, ça peut être des parents, c'est la famille, hein. C'est la famille proche. Ça veut dire parents, frères, sœurs, cousins, tantes. C'est vraiment cette zone-là. C'est un lien de sang. Donc ça peut pas être conjoint. C'est peut-être enfant aussi. Mais si c'est enfant, c'est un enfant de plus de 16 ans. Et en fait, cette famille, elle est tellement toxique. C'est la famille qui a fait de la magie noire et qui lui a... Et en fait, ça l'éclabousse, en fait. Il y a beaucoup de karma dans cette famille. C'est une famille karmique. C'est quelqu'un qui est tombé dans une famille karmique, qui s'est rendu malade pour... pour ouais, qui s'est rendu malade pour qu'on puisse le voir. Et en fait, au final, cette personne, elle s'est donné du mal. Elle s'est donné du mal pour qu'on puisse la connaître, pour qu'on puisse reconnaître sa valeur. Mais comment faire reconnaître sa valeur à des gens qui déjà n'ont pas de valeur et au-delà de ne pas avoir de valeur, des gens qui ne regardent que leur nombril. Parce que c'est clairement ça qu'on a là. Pardon, c'est des ennemis qu'on a là. On découvre que son entourage, c'est que des toxiques, hein. On y voit plus clair. Et là, on y voit vraiment clair. Ouais. Je sais pas, je suis partie sur un autre message là. Ouais, on voit, il y a des sortilèges qui ont été faits, on les a vus, on les a découverts. On a découvert tout ce qui a été fait pour, pour détourner cette personne de sa destinée, de ses honneurs et de sa paix, pour la mettre dans une certaine forme de fatalité avec son conjoint, sa conjointe. Ouais. Et on a voulu lui voler cette chance de construire son couple là. Ouais. C'est quelqu'un là qui va retrouver une certaine forme de clairvoyance après une trahison, après avoir pris des distances avec les gens, après avoir ouais, ouais, c'est l'amour qui a sauvé, l'amour de soi, l'amour de vous qui a sauvé cette personne là d'une certaine forme de ouais. Ah oui, c'est quelqu'un qui a lui aussi d'emprise, hein, pour finir ma phrase. C'est quelqu'un qui a pu aussi jouer sur votre lien dans tout ça là. Mais c'était, ouais, c'est quelqu'un qu'on a acheté en fait. Ouais. C'est quelqu'un qu'on a acheté en lui promettant des récompenses. Ouais.
on lui a promis des récompenses si on vous faisait du mal. Si on vous en prenait à vous. Et en fait, ça n'a pas marché. Ouais. Donc là, on a ici quelqu'un qui... ouais. C'est un homme, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a appris une belle leçon de vie. Là, on a un homme qui prend sa leçon, qui a voulu. C'est quelqu'un qui a voulu vraiment les renommer. C'est quelqu'un qui a voulu montrer à sa famille qu'il est quelqu'un, montrer à son entourage qu'il est quelqu'un, protéger sa famille entre guillemets et vous donner des nouvelles. Ah voilà, c'est quelqu'un qui a voulu se jouer de vous en fait, se jouer de vous. Mais au final, c'est de lui il s'est joué de lui-même en fait. Il s'est joué de lui-même et il s'en rend compte qu'on l'a poussé à se jouer de lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui... Et je ne défends pas cette personne-là, mais c'est quelqu'un qu'on a joué dans sa tête, là. Hein. Ouais, maladie, ruine, famille. Là, c'est quelqu'un, despotisme, c'est quelqu'un qu'on a attaché. C'est quelqu'un qu'on a attaché, on lui a mis du retard dans ses pensées. On l'a, ouais, on l'a isolé. On lui a fait du harcèlement mental, moral, peut-être même du physique aussi. Euh, c'est quelqu'un qu'on a tourmenté pour le détourner de son bonheur. Et de son bonheur avec vous. Ouais. C'est quelqu'un, la famille, ne voulait pas du tout. Hein. Regardez, hein, regardez. Maladie, ruine, famille, despotisme. Quelqu'un qui a enchaîné cet enfant-là pour le mettre dans la ruine par rapport à sa propre famille. C'est sa propre famille qui a fait ça, quoi. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. On parle d'une mère. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour moi. Le sort, cette personne est là maintenant. Elle est délivrée de... Enfin, elle est délivrée. C'est pas qu'elle est délivrée de ça, c'est pas ça. C'est que cette personne-là, en fait, elle sort de l'illusion. Le voile est levé ou déchiré. Et en fait, elle voit les choses telles qu'elles ont été faites. Si c'est une personne qui du jour au lendemain a changé avec vous, là, du jour au lendemain, elle va se dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'entends ça, j'entends cette personne crier, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.